d'abord, bonjour. Et c'est un réel plaisir et honneur d'être parmi vous ici dans ce grand institut qui, faut le dire, a fait beaucoup de bien au sport national. Et il fallait le relater, il fallait le dire. Et également, moi, comme vous le savez, je parle souvent en bâton rompu. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est bien beau d'apporter toutes ces contributions, mais c'est vrai que parfois, je pense que on parle, on dit beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à aller directement droit au but, comme dirait l'autre. Alors, vous allez m'excuser parce que c'est des notes que j'ai prises ici même au sein de cette salle. Je vais lire pour que j'aille plus rapidement. Alors, aujourd'hui, on va revenir lors de cette conférence sur cette thématique, le rôle de la presse sportive dans le renouveau du football national. Et pour répondre à cette interrogation, il faut revenir au fondement même et revenir au rôle du journaliste. Le journaliste a comme mission, comme vous le savez, d'informer un lecteur ou un acteur, du monde sportif, ou un auditeur, ou un spectateur, un téléspectateur, chacun selon la nature du média. Ce lecteur même qui est, comme je le disais, un supporter, un acteur du mouvement sportif national. Mais pour que ce rôle soit réalisé de manière remarquable et correcte, la première règle dans la presse, c'est de s'assurer, comme on nous l'a appris, de la fiabilité de l'information et ne pas se presser afin de ne pas tomber dans le sensationnel, ce que beaucoup font malheureusement. De ce fait, je le disais donc, est-ce qu'il y a des facilités qui sont accordées aux journalistes dans la collecte de ces infos? Le journaliste, du moins s'il a ces facilités, il pourra informer d'une manière juste. De deux, quelle est la corrélation ou l'équation qui existe entre la presse et les acteurs du mouvement sportif? De trois, est-ce que ces mêmes acteurs collaborent ou ouvrent les portes à ces journalistes, et ce dans le but d'être alimentés? Et si c'est le cas, est-ce que toute la presse est mise sur un même pied d'égalité? C'est également un autre problème que la presse vit au quotidien. Puis, le point le plus important à mon sens est la manière dont est traitée l'information, puisque le traitement de l'information est le sens et l'orientation qu'on veut faire parvenir. Le traitement est fait, comme vous le savez, malheureusement, à la tête du client chez nous. Et puis alors, toutes ces questions, bien sûr, ont des réponses. Et à mon sens, il n'y a que le législateur qui pourra mettre un terme à tous ces dépassements. Quand je dis législateur, il y a fédération, il y a les ligues qui régissent le sport national, il y a également le ministère de tutelle qui doit mettre les règles avant qu'on puisse du moins commencer à travailler. Et puis, je disais donc, il faut que les législateurs sévissent. Et puis, pour mettre un terme à tous ces dépassements qui, entre guillemets, faut le dire, parce qu'il faut être honnête et sincère, qui arrange beaucoup de personnes. La pyramide aujourd'hui dans le sport national, que ce soit dans le monde du journalisme ou dans le mouvement sportif, a des fondations très solides et c'est très difficile de venir aujourd'hui faire un changement. Et puis, j'allais dire, moi-même, je vais partager ma modeste expérience puisque aujourd'hui, je disais, ça fait plaisir d'être dans un institut tel quel parce que moi-même, j'ai pas fait d'études de journalisme et la plupart des journalistes n'ont pas eu une formation académique dans ce sens. Et moi-même, j'ai eu à faire des études de commerce et c'est ce qui m'a amené à faire un MBA en marketing et management du sport à Paris avant de rentrer en Algérie. Alors pourquoi je dis cela? J'ai dû me reverser dans la presse sportive. Certes, ce que je ne regrette pas aujourd'hui au vu de mon parcours que j'ai eu, mais étant ici à l'ISTS, je comprends aussi toutes les préoccupations, l'inquiétude des étudiants et des parents qui doivent se demander qu'est-ce que l'avenir réserve à leurs enfants. Les étudiants doivent se demander quel est notre avenir une fois que le cursus est terminé. C'est de là que je rebondis. Au niveau du mouvement sportif et en particulier le football, on trouve, excusez-moi, tout sauf des gens habilités à gérer de telles structures. Pourquoi ceux qui ont des diplômes dans ces spécialités ne sont pas sur le terrain? Et là, je le dis une nouvelle fois, la presse en est responsable et pas que. Alors, sans m'étaler, je vais passer à l'essentiel, ce qu'on appelle une relation de cause à effet. Dans ce monde du football, on constate malheureusement aujourd'hui le phénomène roi qui est le phénomène de l'influence. Et comment est-on arrivé là? C'est la question qu'on se pose. Et avec ma modeste expérience qui s'accumule maintenant à 9 ans dans ce milieu et sans vraiment pointer du doigt ou accuser personne, je dis que nous avons malheureusement beaucoup de donneurs de leçons et même
Voilà, il faut le dire. Même ce matin où ici dans cette salle, il y avait beaucoup de donneurs de leçons qui doivent eux-mêmes se remettre en question. Alors, ceux qui parlent de corruption, de professionnalisme, sont les premiers à briguer l'interdit. Également, ce que je voulais dire, c'est que dans ce monde du sport, il y a un adage, malheureusement, c'est celui qu'on applique, c'est « fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais », c'est la devise de cette équation. Lorsqu'on parle de journalisme, de ce métier noble, je m'excuse du terme qui a été, entre guillemets, clochardisé par certains, cette nouvelle génération, Faridaïd Saada qui parlait maintenant de la nouvelle génération de journalistes, malheureusement a trouvé des aînés qui, au lieu de les encadrer, de leur inculquer des bases solides, leur apprennent malheureusement les pratiques qui n'ont rien à voir avec les enseignements généraux. Et puis, pour traiter un sujet quelconque, voilà, je vais revenir tout le temps à ces enseignements généraux, il faut une certaine neutralité, un savoir. Du coup, un journaliste présentateur qui, au lieu d'être modérateur, je reviens à la devise du football et du monde de la presse, devient le premier influenceur vers tel ou tel. Et la presse écrite n'est pas en reste, ce n'est pas pour égratigner ou tirer sur mes confrères. Aujourd'hui, on écrit selon l'intérêt de l'organe du journaliste ou tout simplement sur le plan pécunier, on cherche à vendre et on fait du sensationnel. Le problème récurrent, c'est que tout le monde devient consultant sans avoir le moindre bagage, du moins une formation adéquate en communication afin de pouvoir passer le message de manière juste. Et un autre phénomène, c'est celui des réseaux sociaux qui rend aujourd'hui la mission du journaliste très difficile parce que la vie de tous les Algériens est devenue aujourd'hui monnaie courante. On n'accepte pas qu'on critique son club ou toute personne proche ou même traiter un sujet avec objectivité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on le vit quotidiennement et c'est un problème récurrent. Dès qu'on commence à dénoncer des pratiques contre un club, il y a des supporters, ils viennent, ils nous félicitent, on nous dit vous êtes des héros. Mais dès qu'on commence à être contre leur club, on devient des héros. Du coup, on devient de héros à zéro en un laps de temps. Et puis, je dirais, c'est quoi le rôle de la presse? C'est de promouvoir d'une manière équitable et sans état d'âme. Le sens des responsabilités doit prévaloir. Pourquoi dénoncer tel acteur et ne pas le faire avec d'autres? C'est le problème, je le disais donc, essentiel. Pourquoi la presse traite certains sujets sportifs de manière différente alors que la nature de ce sujet est telle qu'elle, elle doit être traitée de la même manière. Et puis, je vais terminer en disant qu'on est arrivé à un temps où les personnes honnêtes deviennent celles qu'on veut à tout prix salir. Et puis, avec tous mes respects à certains confrères, un système vient de s'effondrer parce qu'en 2017, on vient de vivre peut-être quelque chose que beaucoup ne pensaient pas arriver, mais cela malheureusement fait peur à certaines personnes puisqu'on vous le savez, il y a des intérêts et d'autres privilèges qui vont disparaître. La presse, également malheureusement, c'est un constat divisé, il n'y a pas d'objectivité dans le traitement. On appelle un chat, comme on dit, mais chez nous, un chat devient un lion. Chez nous, on peut trouver également des choses insensables. Je rajouterai à tout cela un problème, c'est la discrimination au sein même de la corporation. Et cette fois, je terminerai pour de vrai en disant que le vent du changement souffle et il faut que l'hypocrisie et le mensonge cessent, il faut que certains acceptent la réalité et passent le témoin aux jeunes parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Merci.